Ok, salut à tous. J'espère que vous allez bien. On est en début d'année 2026, donc je vous souhaite une bonne année. Beaucoup de santé, que vos projets se réalisent. Bon, je pense que plein de gens vous en souhaitent la bonne année. Et ça va durer jusqu'à fin janvier, voire février. Donc voilà. Je vous fais ces petits audios pour vous parler d'un sujet. Donc dans cette nouvelle année, bon, on parle toujours de résolution, tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai pas forcément des résolutions parce que je considère que en fait, j'ai fait des résolutions il y a quelques années et en fait, je les suis et il y a des bonnes choses. Le fait de manger sainement, de boire quasiment pas d'alcool, de travailler sur mes projets, de mettre en place des stratégies. Donc il y a pas mal de choses que je fais depuis des années. Donc cette année 2026, j'ai pas de résolution particulière où je me dis bon, cette année, je vais faire ci, cette année, je vais faire ça. Il y a une chose que j'ai compris il y a longtemps, c'est que, tu réussis pas grâce à ta motivation, temporaire, passagère, mais plus à des habitudes, de la discipline, à des systèmes que tu mets en place et alors j'ai dit système et c'est le bon mot parce que la discipline, en fait, c'est dur à tenir. Quand on dit discipline, on s'attend à quelqu'un qui est fort, qui est discipliné, qui, justement fait un effort surhumain. Alors qu'en fait, il faut mettre en place des systèmes. Il faut mettre en place certaines choses qui font que tu es obligé de faire telle ou telle chose, tu vois? Comme certains, je te prends un exemple comme ça, hein. Certains préparent leur sac de sport la veille, au soir, plus une tenue pour, le matin se dire: «OK, bah, je vais à la salle de sport parce que tout est prêt». Dès que je me lève, je vois mon sac et je sais que de toute manière, je suis obligé de me préparer. Par exemple, même pour se réveiller, tu peux mettre ton réveil sur ton téléphone ou avoir un réveil physique comme à l'ancienne et tu l'éloignes de ton lit et en fait, quand ça sonne, bah, tu es obligé de te lever pour couper le réveil. Du coup, ça te force à te lever vraiment et à ne pas appuyer sur le bouton, alors snooze en anglais, je sais plus comment c'est en français, pour stopper, l'alarme. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, dans tout ça, ce qu'il faut savoir et c'est le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a quelques années, j'avais suivi un planning. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, un planning, un guide qui a été fait par un youtubeur, entrepreneur, business, tout ça et qui, en fait, ça c'était sous forme de alors il y avait un vision board, il y avait pas mal de choses, tu pouvais noter tes objectifs, mais en fait, il y avait surtout un tableau qui notait tout ce que tu devais faire sur une journée et c'était seulement des actions qui te permettaient d'avancer dans tes objectifs ou dans ta vie. Et c'est un tableau que j'ai pris dès que je l'ai vu, mais j'ai jamais vraiment suivi. Pourquoi? Parce que je sais pas, peut-être le fait de l'avoir sur mon ordinateur, ça me bloquait ou le fait d'être surchargé de travail, j'avais du mal à vraiment respecter. Et je pense aussi, une des raisons, c'est que en fait, je me mettais des objectifs très durs. Par jour, en fait, je devais faire, énormément de choses et au final, je tenais pas. Alors plusieurs fois, j'essayais de le reprendre et j'y arrivais pendant 3 semaines et après je laissais tomber juste pas parce que je laissais tomber les habitudes, mais parce que je ne me connectais pas sur le fichier Excel, enfin c'est un Google Sheet, donc en ligne, pour à chaque fois actualiser, vérifier que j'ai bien fait les points, voilà. Alors que je l'ai aussi sur mon téléphone. Mais cette année, j'ai envie de le reprendre. C'est pas une résolution, c'est juste, reprendre ce fichier avec déjà voir ce que j'avais noté auparavant mais c'est à peu près la même chose, que ce que j'avais déjà noté et le suivre, en fait. Me forcer à le suivre. Alors, il y a des choses que je fais déjà, mais c'est surtout me forcer à noter dans ce tableau que j'ai fait. En gros, je vais te prendre, par exemple, 10 000 pas. Je me suis noté 10 000 pas. Il y a une ligne pour la date d'aujourd'hui, la date du jour. Si j'ai fait les 10 000 pas, je mets un 1. Si j'ai pas fait les 10 000 pas, je mets un 0. Et alors c'est pas moi qui ai inventé le tableau, hein, donc voilà. Et en fait, ça, c'est hyper pratique pour voir sa progression, pour voir si vraiment, quand on se fixe des choses, pas des objectifs vraiment, mais vraiment un système, une discipline qu'on veut tenir, est-ce qu'on la tient vraiment ou pas? Je me suis noté manger sainement, zéro sucre. Est-ce que vraiment je prends zéro sucre ou en fait je prends un gâteau par-ci par-là parce que je vais chez un pote et je mange un gâteau et puis voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Et en fait, avec ce type de tableau, ce type de tracker, tu peux le savoir. Et justement, j'ai décidé de le reprendre pour vraiment mesurer ce que je fais. Après, il y a tout un calcul, il y a un pourcentage pour voir si tu le suis ou pas. Mais il y a pas mal de choses. Il y a, bon, je t'ai dit les 10 000 pas, il y a manger sainement, zéro sucre, faire du sport. Mais enfin, il y a sport et sport. Il y a sport, comme je t'ai dit dans un autre audio, je fais de la boxe, mais vraiment occasionnellement. Mais il y a juste faire de l'exercice chez toi. C'est-à-dire, tu fais des pompes, des squats, des abdos. J'ai des barres de dips, donc tu peux faire des dips. Et surtout, maintenant, j'ai un tapis de marche. Donc, je peux marcher. Alors, j'ai un tapis de marche avec un petit bureau au-dessus. Donc, je peux marcher et travailler en même temps. Et ça, c'est hyper pratique. Ça, ce sera game changer pour ce tableau-là. Surtout pour la case 10 000 pas. Donc, en fait, j'essaie de mettre en place des choses qui vont me permettre de tenir certaines habitudes
sans faire, plus d'efforts que ça et ce tableau va m'aider à le suivre. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez, mettre en place aussi dans vos vies. C'est-à-dire, vous avez tous des objectifs, mais je pense que ce qui va être très important, c'est de suivre ces objectifs. Tu veux perdre du poids? OK. Le but, c'est pas de se dire: «Je veux perdre du poids» ou là, «Je veux perdre 20 kilos». C'est: «Qu'est-ce que je fais pour perdre ce poids-là? Qu'est-ce que je dois faire?» Et après, cette chose-là, il faut la mesurer. Est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai fait? Est-ce que demain, je la fais? Est-ce que le surlendemain, je l'ai fait? Tu vois? Est-ce que, 1 semaine après, je suis toujours dans mon objectif? Et ça, en fait, tout ça, il faut suivre. Donc c'est hyper important et c'est mon but maintenant. C'est de me dire: «OK, là, il faut vraiment que je suive les choses que j'ai notées dans la mesure du possible». Bien sûr, il y a des choses qui vont être très, très dures. Donc il y a des cases qui seront, avec le chiffre 0 et en plus, ça se met en rouge aussi. Mais le but à la fin, c'est d'avoir un pourcentage qui est élevé, à 80, 90, 95. 100, ce serait vraiment, ce serait top. Mais après, on est tous des êtres humains, on a tous des imprévus surtout, qui font que tu peux peut-être pas faire 10 000 pas, tel jour. Il y a plein de raisons qui font que, bah, il y a des fois où, bah, c'est hyper compliqué. Mais il y a des trucs que tu peux totalement supprimer, si tu fais des efforts. Donc en fait, voilà, c'est plein de petites choses que j'ai notées. J'ai noté aussi le fait de me coucher plus tôt, de me réveiller plus tôt ou pas plus tôt, mais de dormir un certain nombre d'heures et ça, c'est des choses que je peux gérer et il faut le noter, en fait. Parce qu'en fait, surtout moi, je me rends pas compte. Parfois, je vais dormir à 2 heures du matin parce que je suis encore en train de travailler sur des trucs. Je peux scroller un peu sur les réseaux, hein, c'est vraiment le mal de notre, génération. Mais le but, c'est de passer au-dessus de ça et de se dire: «OK, je sais qu'il y a des petites choses qui m'embêtent. C'est pas parfait, mais je vais avancer» et ce type de tableau-là te permet d'avancer. Donc je pense que tu peux le mettre en place aussi, te dire: «Voilà, je vais me faire un tableau et je note». En fait, chacun note ce qu'il veut noter. Toi, tu peux te noter, je sais pas, que tu veux boire plus d'eau, que tu veux, contacter ta famille. Ça peut être aussi quelque chose que tu veux noter. Tu veux, avoir plus d'échanges avec tes parents et du coup, tu vas les appeler plus souvent. Là, je parle pour les personnes qui vivent pas avec leurs parents. Si tu es jeune et que tu vis chez tes parents, bon, c'est plus simple. De contacter des amis, juste envoyer un message régulièrement pour savoir s'ils vont bien. Il y a l'alimentation, il y a le fait de perdre du poids, il y a le fait de faire plus de sport, il y a le fait de bien dormir, il y a le fait de travailler sur son projet. Je me suis noté aussi de faire un audio, alors pas faire un audio, vraiment je me suis noté de faire une action qui fait avancer ma chaîne émergée. Donc ça peut être divers et varié. Parfois je peux être, en déplacement et du coup j'ai pas mon micro avec moi ou je peux pas enregistrer vraiment. Il faut que je trouve une autre manière de faire un petit pas pour l'avancement de la chaîne. Et tout ça, c'est des choses qui vont être importantes sur le long terme. Parce que dans le cas où tu as un tableau qui est vraiment dans le rouge et tu pas rempli tes petites étapes chaque jour, tu vas te rendre compte qu'en fait, là, tu respectes pas ta parole, en fait. Alors que si à côté, tu respectes ce que tu t'es dit et que tu tiens sur la durée, tu vas voir ton tableau avec que des 1 de couleur vert. Et là, tu vas te rendre compte que, ouais, ok, là, tu es sur la bonne voie. Après, à toi d'ajuster. Là, j'ai noté 10 000 pas. Bah, je peux très bien noter 15 000. Si je vois que 10 000 pas, c'est trop simple. Ou je fais petit à petit, je fais 11 000 pas tous les jours. Après 12 000, après 13 000, après 15 000. C'est des petites améliorations. Tu peux te dire, alors c'est dur à quantifier, mais tu peux te dire, j'ai droit à 10% de sucre par jour. Et si tu vois que tu y arrives, bien sûr, c'est dur à mesurer, hein, mais si tu vois que tu y arrives, tu passes à 0%. Tu dis, maintenant, je veux plus de gras, de sucre dans mon corps. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Douche froide. Alors douche froide, je l'ai noté, là j'hésite à le supprimer parce que en fait, je prends pas de douche froide, parce que c'est pas facile. Genre, je le faisais à un moment donné, hein, j'avais tenu, mais je trouve que c'est pas facile. Après bon, je vais voir si je le reprends, je vais tester et si vraiment j'y arrive pas, soit je l'enlèverai, soit je le garderai ou je trouverai une solution pour le faire. Alors j'ai un début de solution pour le faire, c'est, d'acheter, j'en ai trouvé sur Amazon, d'acheter des en fait, c'est une petite pièce que tu visses dans ta douche qui te permet de voir la température de l'eau et ça peut être hyper pratique pour te rendre compte que, parce qu'en fait, quand je prends une douche froide, je ne mémorise pas la température que j'avais utilisée la veille. Du coup, j'ai du mal à me dire: «OK, est-ce que j'étais aussi froid, pas aussi froid?» Donc avoir quelque chose qui mesure la température de ton eau, ça peut aider et j'avais lu quelque part que, ça sert à rien d'aller sur, une température trop, trop froide. Dès que tu descends au niveau de 15 degrés max, c'est déjà, largement suffisant. Donc voilà, quoi. Mais après, à l'inverse, être dans une eau trop chaude, là, c'est pas forcément bon, tu vois? Je rentre dans le détail pour l'eau, mais en gros, c'est pour que tu comprennes que il faut mettre en place des choses qui te permettent de garder tes habitudes. En fait, il faut pas que ce soit dur. Par exemple, ce que j'ai fait là récemment, c'est que, pour manger sainement, moi, j'avais toujours le souci de: «Ah, ça me prend du temps de cuisiner,
Ça me prenait toute ma journée de dimanche, presque toute ma journée de dimanche, de préparer, d'aller acheter un truc, hop, je refais mes plats et tout, mes tupperwares et tout. Et après, je me suis dit: «Mais je vais tester les plats préparés». Alors j'ai fait plusieurs entreprises, plusieurs marques et là, je suis sur une entreprise de plats préparés et je continue avec. Ça coûte un bras, hein, quand même, mais le but, c'est de faire moins les courses et c'est surtout de gagner un peu de temps, tu vois? Là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tout dans mon frigo et dans le congélateur. Je le sors, je le réchauffe, je mange. J'ai pas forcément de vaisselle à part les couverts et je gagne du temps. Mais voilà, c'est plein de petites choses qui peuvent aider et qu'il faut mettre en place. Il y a plein de choses. Pense à tout ce que tu veux faire. Pense à tes objectifs. Dis-toi comment je peux faire tel ou tel objectif. Et après, une fois que tu t'es listé les choses, essaie de te dire, OK, est-ce que chaque jour, il n'y a pas une petite action que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux automatiser qui va me permettre de faire ça? Moi, je le fais pas, mais il y a des gens qui sont abonnés à des sites qui te permettent de faire les courses en ligne et qui te livrent chez toi. Je sais que j'ai un des voisins de mes parents qui se fait livrer depuis des années. Il ne fait plus les courses du tout. Il ne va plus au magasin pour, faire les courses avec un chariot, non. S'il veut prendre un petit truc, il le fait, oui. Ses grosses courses, non, il se fait livrer depuis des années et ça fonctionne comme ça et ils sont dans la famille, je crois qu'ils sont 4 et du coup, il y a toujours quelqu'un à la maison pour accueillir le livreur et du coup, ils s'organisent comme ça et ça leur permet de manger, en tout cas s'ils veulent manger sain, ça leur permet d'acheter des choses saines et de manger sain, la plupart du temps parce qu'il y a tout le temps à manger chez toi, en fonction de la fréquence de livraison. Bon, voilà. Mais en gros, réfléchis-y, il y a pas mal de choses qui peuvent te permettre d'automatiser, entre guillemets, ta vie et certaines tâches qui vont te permettre d'arriver à ton objectif. Et c'est pareil pour l'investissement, parce que j'en reviens à l'investissement. Faire un virement automatique, c'est la base. Aujourd'hui, c'est vraiment la base. C'est ce qui va te permettre d'arriver à tes objectifs financiers. C'est très lent, c'est ennuyeux, mais ça ne ment pas. Chaque mois et chaque année, ton capital grossit parce que tu mets un virement automatique. Ça dépend de la somme, bien sûr. Tu choisis la somme que tu veux. Mais en fait, ça te permet d'économiser. Et c'est même pas économiser, hein, vraiment. C'est vraiment investir et créer un capital. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est des choses que tu dois mettre en place. Donc voilà, c'est tout pour cet audio. Je te dis à la prochaine. Et d'ici là, pense-y, pense à tes objectifs, pense à comment tu dois procéder, qu'est-ce que tu dois faire exactement pour les atteindre, et essaie de réfléchir à des petits systèmes, vraiment des petits pas qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs-là. Ok, salut.